Monsieur le coordonnateur national des FUSNEC, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. D'autant pense que votre grève ne concerne que les enseignants communautaires. Que dites-vous? Moi je pense que cette grève concerne tout le monde. Nous avions des fonctionnaires, même les chantiers que nous sommes ici. Vous voyez, les fonctionnaires sont autour de moi parce qu'ils attendent le statut particulier des agents du cadre de l'éducation nationale, notamment son application dans la partie financière, dont les réalités sont autrement parce que depuis qu'on nous a donné ce statut, en 2018, jusqu'à aujourd'hui, la partie financière n'a pas été appliquée. Et ils sont en train de réclamer donc la partie financière de ce statut particulier. Nous avons également les travailleurs qui attendent le paiement de leur rappel de solde d'activité, dont la dernière paye date du 30 décembre 2020. Nous avions également les travailleurs qui attendent les textes issus des commissions administratives paritaires organisées en 2023, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de publication de textes. Nous avions des enseignants communautaires à qui on a promis le ciel. Voici 4 mois, ils ne sont pas payés. Et ceux qu'on a prétendu payer ne sont pas aussi connus parce que du trimestre, on donne maintenant 1 mois. Et 1 mois n'est pas aussi donné à tout le monde. Donc, au lieu d'aller au paradis, les gens se sont retrouvés à l'enfer. Alors, ils ont aussi le recrutement qu'ils attendent. Malheureusement, ce recrutement aussi vient à pas de caméléon parce qu'ils ne sentent pas qu'il y a recrutement dans leur ministère. Alors, nous avions aussi les enseignants volontaires dont les bourses sont payées irrégulièrement et qui ne sont même plus unis parce qu'ils ne sont pas payés et recrutés selon l'ordre promotionnel. Nous avions également les enseignants finalistes communautaires, c'est-à-dire ceux qui ont leur CFN, qui ont des licences d'enseignement, des masters d'enseignement, mais qui malheureusement ont accepté d'exercer à l'État au lieu d'aller au privé ou de rester à la maison. Donc ils sont là depuis longtemps, mais l'État ne leur prend pas en ligne de compte dans les recrutements. Et nous avions également les enseignants communautaires et volontaires âgés de plus de 45 ans que l'État a toujours rendu en monnaie de singe. Voilà pourquoi nous disons que notre revendication, en tout cas les enseignants qui sont concernés, c'est ce que je viens de citer. Donc ce n'est pas seulement les enseignants communautaires, donc il s'agit des fonctionnaires, des communautaires et des volontaires. Voilà. Monsieur le coordonnateur, nous avons appris que les enseignants communautaires ont reçu un paiement d'un trimestre. Qu'en est-il exactement? Madame la journaliste, il faut comprendre que le gouvernement, non seulement qu'il a grugé les enseignants communautaires, mais il se met lui-même au pied du mur. Pourquoi? Parce qu'ils ont promis un trimestre, mais nous avions appris partout, dans le Niari, dans les plateaux, ça va comme se faire aussi à Brazzaville, c'est 1 mois tout juste qu'on a lancé. Et lorsqu'on le paye, ce n'est pas aussi tout le monde. Alors qu'en réalité, on devrait d'abord afficher les listes dans chaque école des intéressés. Ce n'est pas ce qui se fait. Voilà pourquoi le gouvernement lui-même se retrouve comme dans sa propre trahison. Ce qui revient à dire que cette paye n'est qu'un moyen pour le gouvernement de soulever de la poussière, d'énerver de plus encore les enseignants communautaires. Voilà. Merci, monsieur le coordonnateur. Merci, madame la journaliste.